finalement la France, l'Europe, la France, on va parler de la France, veut vraiment cette guerre à tout prix, puisque c'est ça une impression qu'on a cette semaine, qu'il y a d'un côté, on veut arrêter, Trump dit que ça suffit, c'est Trump qui dit, et de l'autre côté, les Européens ne savent pas du tout, et ils ne veulent pas du tout arrêter. Mais c'est-à-dire qu'il y a un découplage qui est en train de se faire d'une manière assez directe, voire intense, enfin radicale, entre les États-Unis qui, depuis que Donald Trump est là, opèrent un virage, je dirais un virage sur l'aile, un peu in extremis, mais salutaire pour eux, en politique internationale, et pas seulement d'ailleurs sur l'Ukraine. Donc, en tout cas, ont décidé de changer de politique, d'arrêter les frais, quoi, en quelque sorte, on dirait ça en français, et de trouver un accord global qui va aller très au-delà de l'Ukraine, à mon avis, avec la Russie. Et puis les Européens, qui, eux, avaient pris le train précédent, celui de la précédente administration, qui était un train, effectivement, comment dirais-je, offensif vis-à-vis de la Russie, de soutenir, de nourrir la guerre, de poursuivre la guerre, etc., et qui sont pris dans cette espèce de train d'où ils ne veulent pas descendre pour diverses raisons. À mon avis, 1, parce qu'ils ne comprennent rien et ils ne veulent pas raisonner. 2, parce qu'ils ont pris tellement de décisions qu'il faudrait quand même faire un petit retour sur soi à un moment donné. 3, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Et donc, ils sont embarqués dans un truc qui est complètement à contresens et à contre-temps de ce qu'il faudrait savoir faire maintenant. C'est-à-dire que, pour le coup, il faudrait suivre les États-Unis. Hein ? Et c'est moi qui le dis. Voilà. Donc, pour la France, c'est évident que là, il faudrait être capable d'humilité, d'arrêt sur image, de comprendre ce qui est en train de se passer et de se remettre dans le bon sens pour le bien, en fait, de l'Occident, finalement. Parce que ce qu'est en train de faire Trump, c'est de sauver, d'une certaine manière, comment, dans quelles conditions, à quel niveau, pourquoi faire à la fin, tout ça est encore un peu difficilement lisible, mais il est en train de mettre un stop au processus de dégradation lourde qui atteignait les États-Unis et le pôle occidental et l'image, l'influence, tout en fait, du côté occidental. Donc il est en train d'essayer d'arrêter cette bascule du monde qui se faisait de plus en plus clairement au détriment des États-Unis. Alors donc, celui qui va prendre la tête des NIH, le docteur Jay Bhattacharya, vient de signer cet accord, qui affirme, je cite toujours le Daily Mail, qu'il y a un lien de causalité entre les injections ARN messager et une augmentation alarmante de la surmortalité dans le monde entier. Par ailleurs, Kennedy Jr. lui-même et des conseillers clés, je cite, sont impliqués dans ce chemin d'interdiction générale. Je cite un autre extrait du Daily Mail. Donc, Robert Kennedy Jr. a exprimé en privé des préoccupations au sujet des injections et a signalé qu'il était prêt à les interdire si les données le confirment. D'autres conseillers clés de Kennedy Jr. ont promu des points de vue conspirationnistes, écrit le journal, parce que c'est orienté, sur les réseaux sociaux au sujet des injections Covid, y compris que ces injections ont tué plus de personnes qu'elles n'en ont sauvé. Donc en 2035, interdiction de continuer à construire et de vendre des voitures thermiques. Vous me suivez ? Moi, j'aime bien lire la loi jusqu'au bout. Et il y a un petit alinéa dans cette loi qui dit que en 2035, les constructeurs de voitures d'un peu moins de 10 000 exemplaires pourront continuer à rouler en voiture thermique. Qui conduit des voitures de moins de 10 000 exemplaires ? Maserati, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, voilà. Voiture de luxe. Tiens, c'est vous qui le dites. Eux, bizarrement, pourront continuer à faire alors que nous, ça sera... C'est ça les lois qui pondent. Le premier pays islamiste à détenir l'arme nucléaire, malheureusement, il existe déjà et il s'appelle le Pakistan et c'est en partie grâce aux États-Unis, il me semble. Donc je pense qu'il se trompe dans la chronologie, mais oui, c'est triste d'entendre ça. Enfin, c'est à la fois on peut se satisfaire que
enfin, il y a à la tête de la première puissance mondiale une lucidité sur les sujets qui nous inquiètent nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est vrai que c'est dramatique pour les Britanniques. On le voit en termes démographiques, on le voit avec les positions là en ce moment de l'ancien Premier ministre écossais qui était issu des Frères musulmans, qui sont des positions complètement hallucinantes, et on connaît les chiffres sur à Londres, la démographie londonienne, où les Britanniques de souche sont en minorité, où l'islam avance. Il est probable que la Grande-Bretagne soit dans une pire situation que la France, qui n'est pas peu dire, peut-être juste derrière la Belgique. Écoutez, on parle pas d'un projet de 10 000 $. Là. Ça peut arriver là, qu'il y a eu un buffet qui a été commandé puis le ministre n'était pas au courant. Là. Mais on parle pas de ça. Là. On parle d'1 milliard de dollars. Fait que s'ils savaient pas, c'est parce qu'ils sont incompétents. S'il y a 1 milliard de dollars qui se dépensent dans ton ministère, dans ton gouvernement, puis que t'es pas au courant, t'as rien vu puis t'as rien su, ben le problème, c'est peut-être pas les gens qui t'ont menti, c'est peut-être toi qui fais pas ta job comme administrateur. Et je pense que c'est les gens qui regardent ça chez eux aujourd'hui se disent c'est pas vrai qu'on va avoir perdu 1 milliard comme contribuable puis que personne va être imputable de rien, parce que c'est vers là que ça se dirige. Là. And you have, when it comes to Jeffrey Epstein and the people who are like predators in this country, they've been given a pass, and a lot of Americans think these guys got a pass for a long time, and maybe even are still being protected right now. Where are we at with the Jeffrey Epstein list, the documents, and Kash has made a lot of public statements about this. Where are we at? I was briefed on that yesterday. I can't talk about that publicly, but President Trump has given a very strong directive, and that's going to be followed. Wow. Okay, so... A lot of documents. Yeah, okay, all right. So people can expect actual movement on this. It's not just empty promises. Oh, Donald Trump doesn't make empty promises. Yeah, all right. DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. So have you seen anything that you said, oh my gosh? Not yet. Okay. Well, we'll check back with you. Oui, mais Trump dirige une secte quasi religieuse. Il peut dire n'importe quoi et ses partisans vont dire si Trump le dit, c'est vrai. Le trumpisme est devenu une religion. Oui. C'est comme ça qu'il faut approcher ce phénomène-là. Là. Et puis, évidemment, c'était la même chose pour des grandes dictatures du 20e siècle. C'était la même chose pour Mussolini. C'était la même chose pour Hitler aussi. Les gens qui étaient des fanatiques de Mussolini pouvait faire n'importe quoi et ses partisans disaient oui, mais c'est Mussolini, il a raison. Même chose avec Adolf Hitler. Et maintenant, on fait face à un phénomène semblable avec Donald Trump. Jusqu'où il peut aller? Ben, il va essayer d'aller jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, même chez les républicains, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ben là, ça n'a pas de bon sens, ce type-là déraille et puis il faut faire quelque chose. En tout cas, d'après moi, on est encore très loin de là. Puis oublie pas, ça fait seulement à peu près 1 mois là qu'il est président des États-Unis. Et regarde le bordel qu'il a foutu, non seulement aux États-Unis, mais sur la planète entière. Écoute, j'invite les gens à lire ta chronique dans le journal aujourd'hui. Et moi, je dis haut et fort ici que si nous arrivons à l'Élysée, nous supprimerons toutes les aides à la presse. C'est d'ailleurs le cas en Allemagne, c'est le cas en Suisse, c'est le cas aux États-Unis. Et si les journaux font faillite, ben c'est que, en fait, ils ne correspondent pas à ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent des journaux qui soient fiables, qui leur donnent des bonnes informations. C'est aussi simple que ça. Imaginez-vous donc, chers amis, que la ministre fédérale Pascale Saint-Onge entend verrouiller juridiquement l'existence de Radio-Canada. Un peu plus et on entend enchasser le mandat de Radio-Can dans la Constitution. Donc la mise en scène des grands médias qui nous présentent Mark Carney comme un porteur de changement, comme un supposé outsider, manifestement n'était pas suffisante. Il fallait en plus assurer la perpétuité de l'organe de propagande du Parti libéral du Canada. C'est absolument indécent. Que le Canada se prenne encore pour une grande démocratie est absolument clownesque. On est devant une sorte de coup d'État
de l'establishment et des grands médias pour empêcher l'alternance du pouvoir plus que jamais nécessaire à notre santé démocratique. Et je peux vous dire, à titre de rédacteur en chef, que Libre Média va continuer de critiquer cette tentative de manipulation de l'opinion publique. Bye. Oui, mais Trump dirige une secte quasi religieuse. Mon Dieu, quelle triste époque nous vivons.